Bonjour à tous les Gémeaux. Alors, comme vous le savez habituellement, je fais des guidances mensuelles sur Instagram de manière écrite et j'ai voulu ce mois-ci changer un petit peu et vous proposer un format vidéo de sorte à ce que ce soit un peu plus simple pour moi de pouvoir vous dire davantage de choses, vous dire tout ce que je peux voir et que ce soit un peu plus agréable pour vous, pour que vous ayez plus d'informations et pour que vous puissiez voir les cartes. Comme je l'écris à chaque fois, surtout, ne prenez pas absolument toutes les informations, prenez ce qui résonne, c'est-à-dire tous les Gémeaux de la planète ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Si vous avez l'impression que ce que je vous dis ne vous concerne absolument pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et dans ce cas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Par contre, vous pouvez éventuellement regarder votre ascendant à partir d'un certain âge. 35-40 ans, on aura plus tendance à se reconnaître dans son ascendant que dans son signe solaire. Donc à ce moment-là, pourquoi pas. Bien, allez, suffisamment de blabla comme ça. Alors, je commence toujours avec 3 cartes du tarot. L'une qui me donne l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois. Celle du milieu qui me donne le blocage ou la difficulté que vous pourrez rencontrer. Et enfin, la dernière carte qui est l'énergie avec laquelle vous sortez du mois ou vous finissez le mois. Alors, la première carte, c'est l'As d'épée. Alors, l'As d'épée représente de manière générale une nouvelle idée. Une nouvelle idée, ça peut aussi représenter une forte stimulation intellectuelle, ainsi que des vérités aussi. Le blocage. Ah, le blocage, c'est le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers pourrait représenter une sensation de se sentir piégé, de n'avoir qu'un seul angle de vue, d'avoir un regard assez obtus en fait, de ne pas vouloir voir les choses d'une manière différente. Et l'énergie de sortie du mois est l'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers, ce sera plutôt quelqu'un qui va clairement abuser de son pouvoir, en fait. Un égocentrique qui ne veut rien entendre. Et oui, qui fait de l'abus de pouvoir, tout simplement. Alors, c'est pas parce que le tirage vous concerne que ça veut dire que les cartes vous concernent, ce sont les énergies que vous rencontrerez. Donc il est possible qu'au cours du mois, vous ayez une nouvelle idée et que la personne en face de vous, ou qu'il y ait une personne au-dessus de vous, parce qu'en général, l'empereur, ça représente quelqu'un au-dessus, donc ça va être une personne plus âgée dans la famille ou un employeur, un chef au travail. Et que cette personne finalement refuse de voir les choses comme vous les voyez vous, ne veulent pas entendre, n'essayez même pas de faire l'effort de voir les choses comme vous les voyez. Alors, pour aller voir un peu plus loin, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai tout un tas de jeux, je ne fais jamais de la même façon, hein. C'est selon mon envie sur le moment. Là, c'est l'oracle des miroirs qui m'appelle. Donc, alors, dites-moi plus, s'il vous plaît, sur cette idée, sur cette pensée. Oh! La carte a carrément sauté. C'est la carte de l'échec. Ne vous affolez pas. L'échec ne veut pas toujours dire qu'il y a un
échec à venir. Je pense plutôt... Tac, tac. Je pense plutôt que vous auriez éventuellement une solution à proposer à un problème. Ouais. Une solution à proposer à un problème, mais on ne vous écoute pas. Allez, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux, pour ce mois de juin, la naissance. Hop. L'évolution, ouais. Ouais. Donc je pense qu'il y a soit ça m'a l'air d'être professionnel, hein, soit un projet qui a échoué, hein, où vous avez rencontré un problème et vous avez une solution à proposer, un nouveau départ, une évolution possible, soit tout simplement, hein, vous avez une idée, et une idée qui est très bonne en plus, hein, qui pourrait bien faire évoluer les choses dans votre situation. Et l'échec vient du fait qu'on ne veut pas vous écouter, hein. Là, comme vous le voyez sur la carte de l'échec, on a le roi à terre. Le roi à terre, oui, comme si la pièce maîtresse, en fait, la personne au-dessus, était dans son coin et refusait d'écouter tout simplement. Ok. Alors, prendre celle-ci qui a sauté en premier. La culpabilité. La maison. La trahison. Alors, il n'est pas impossible, hein, que vous vous sentiez trahi, que vous ayez l'impression qu'on ne vous fait pas confiance, en fait. Parce que ça, c'est pas, je suis partie sur du professionnel, mais c'est pas forcément du professionnel. Mais ça me donne l'impression que finalement, ça vient entacher un petit peu cette confiance en vous. Parce qu'on ne vous fait pas confiance, et ben vous commencez à vous demander si finalement, si votre idée était bonne, si... Oui, comme une remise en question. Hop. Ou alors peut-être que pour certains Gémeaux, il est possible, hein, que vous ayez fait une erreur. Hein, ça arrive à tout le monde, que vous ayez une bonne idée justement pour pouvoir la réparer, que vous proposiez une solution pour faire avancer les choses, mais que vous soyez d'une part rongé par la culpabilité et d'autre part que c'est pour ça qu'on ne vous écoute pas. Voilà. On dit voilà, maintenant on ne me fait plus confiance parce qu'on me faisait confiance avant, j'ai fait une boulette et aujourd'hui c'est à cause de ça qu'on ne m'écoute plus. Ok. Ah. Alors, nous avons ici la distance, la jalousie et l'amitié.
Alors, il est possible également, du coup, qu'on ne souhaite pas vous écouter parce que votre idée est un petit peu trop bonne au point qu'on vous jalouse, tout simplement. Euh, oui, il est possible qu'on essaie de vous faire perdre confiance en vous, qu'on vous rabaisse, qu'on vous dévalorise parce que bah, vous faites peut-être un petit peu de l'ombre. Vous faites peut-être un petit peu de l'ombre et on ne veut pas que vous ayez cette confiance en vous. Donc finalement, ce que vous allez décider de faire, je pense, c'est de prendre de la distance par rapport à tout ça, Euh, passer du temps agréable avec vos amis. Il y a de fortes chances que vous receviez l'aide d'une femme, hein. Ouais, l'aide d'une femme. Je. L'aide d'une femme ou l'aide d'un homme, c'est pas impossible. Hop, on va recouvrir. Mais oui, pour moi, il s'agit de professionnels. Après, rien ne le garantit. Mais je pense que vous allez passer pas mal de temps à la maison finalement avec des personnes proches, soit avec la personne qui partage votre vie, soit avec vos amis, soit les deux. Ça va vous permettre de prendre un peu de distance et de bénéficier de bons conseils également. On va recouvrir la culpabilité, s'il vous plaît, avec les rêves enchantés de Mademoiselle la Normande. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vous tracasse, hein, avec les souris. Une autre carte, s'il vous plaît. Hop. Ok, donc nous avons la montagne et l'étoile. La montagne qui représente les difficultés. Euh, L'étoile qui nous représente la bonne étoile, mais pas seulement. C'est aussi tout ce qui est la créativité et l'instinct. Euh, je pense que là, on cherche à vous dire que finalement, il faut arrêter de vous prendre la tête avec cette histoire-là, de faire confiance à votre instinct, au conseil de vos amis. J'aimerais juste tirer une carte sur la jalousie qui m'intrigue un petit peu pour compléter. Je vérifie le timing, on a encore du temps. Une carte sur la jalousie, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juin. L'enfant. Alors, l'enfant, ça représente aussi les nouveaux projets, la créativité. Là, ce que je ressens, c'est comme si vous savez, la déception d'un enfant qui peut pas, qui est puni, à qui on dit non. C'est marrant, je sais pas pourquoi c'est ça que je ressens. Je sais pas pourquoi c'est ça que je ressens. Une autre carte, s'il vous plaît. Ouh, je n'en demandais qu'une. Alors, ah, oui, ça peut expliquer. Alors, il est possible aussi que pour certaines personnes, ça ne concerne pas du tout le domaine professionnel, mais relationnel, amoureux.
euh, et que vous ayez envie d'agrandir la famille, hein, que la naissance et l'évolution soient par rapport à ça, que vous ayez envie d'avancer en fait finalement dans cette relation de couple avec une personne plus âgée que vous, si c'est le cas. Peut-être d'acheter une maison, peut-être d'avoir un enfant, et que cette personne ne souhaite pas le faire maintenant, et que vous le preniez assez mal finalement, hein, que vous preniez assez mal et que vous ayez besoin de prendre de la distance et que vous ressentiez de la jalousie vis-à-vis des personnes parmi les amis, hein, qui elles ont maison et enfants. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Hop. Oui, vous voyez ici en dos de deck, j'ai les chouettes. Vous voyez pas très bien. Les chouettes et la bague. Donc une discussion qui parle d'engagement. C'est possible aussi. Hop. Il est également possible qu'on ait envie de changer de travail. Oui, qu'il y ait une volonté de changer de travail. Parce que finalement, on voit que l'herbe est plus verte ailleurs. On entend les amis raconter comment ça se passe ailleurs. Et qu'on... Ouais. On a une envie de changer de travail pour avoir mieux. Hop, pour avoir l'occasion de pouvoir être entendu lorsqu'on mène un projet et que les choses se passent bien. Alors, nous avons ici 2 cartes de l'esprit animal. Alors, l'esprit du bison, qui est là, et qui nous dit « L'univers abondant se montrera prodigue ». Et l'esprit du corbeau, qui nous donne le message suivant, créer avec l'esprit. Oui. Alors, ici, on vous demande de ne pas lâcher, de rien lâcher, de continuer d'avoir l'œil affûté. C'est pas parce qu'on vous refuse quelque chose maintenant qu'il faut tout laisser tomber ou tout envoyer en l'air. Il faut continuer. Il faut continuer sur votre lancée. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est pas pour rien. C'est parce que ça doit se faire plus tard ou ailleurs. Alors, j'ai envie de tirer une ou 2 cartes. Hop, et ben c'est parfait. Nous avons nos 2 cartes de l'oracle de l'énergie. Hop. Alors, nous avons l'appréciation et la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on disait. Voici la carte de l'appréciation, qui est une très jolie carte. J'adore ce jeu. L'appréciation nous dit qu'il faut apprendre à aimer ce que vous avez déjà. Si la situation est professionnelle, on vous a peut-être refusé quelque chose. Mais ceci dit, vous avez déjà beaucoup de choses agréables autour de vous. Il y a par exemple une bonne entente avec les collègues, ou vous avez de bons horaires, ou un salaire agréable. S'il s'agit de quelque chose de plutôt relationnel, on vous dit, bon, eh bien, ce n'est pas le moment de faire de faire un enfant, pardon, ce n'est pas le moment de faire un achat immobilier ou de faire des travaux.
de faire avancer la situation, mais vous avez déjà beaucoup de choses. Vous avez déjà un logement, vous avez déjà une histoire d'amour, vous avez peut-être déjà un enfant, pour ceux qui veulent en avoir un deuxième ou un troisième ou plus. Là, on vous invite réellement à regarder tout ce que vous possédez déjà en vous disant oui, vous voulez plus. Pour l'instant, apprenez à apprécier ce que vous avez. Ne soyez pas pressé de toujours vouloir plus. Apprenez déjà à apprécier ce que vous avez. Parce que par la suite, là on a une femme qui tient une pièce de monnaie, par la suite vous aurez l'opportunité de faire les choses. Mais cette opportunité se fera au moment voulu. Au moment voulu. Et le moment voulu, c'est pas maintenant. En tout cas, ce n'est pas le mois de juin. Mois de juillet peut-être, je ne sais pas. Hop. Alors, on va tirer une toute petite carte de l'oracle des fées qui viendra compléter un peu. Même si je pense que là, le message est assez clair. Alors, pendant que je mélange, j'en profite pour vous dire ma façon de faire. Si jamais il y a des moments où vous ne m'entendez plus, il n'y a pas un bug dans le système, c'est que parfois ça m'arrive d'entendre une petite voix qui me murmure à l'oreille, donc je l'écoute tout simplement. Alors, communiquez avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Voilà le petit conseil donné par les fées. C'est un joli conseil. C'est vrai qu'on parle de créativité depuis le début, hein, avec cet as. J'en reviens sur la toute première carte du jeu, c'était ça. C'était l'as d'épée qui parlait de nouvelle idée. Alors peut-être que votre idée n'ira pas plus loin pour l'instant parce qu'elle a besoin d'être peaufinée. Par exemple, si c'est professionnel, vous allez peut-être d'ici quelques temps trouver une façon d'améliorer votre projet. Ou peut-être qu'on ne vous propose pas que c'est pas le bon moment de déménager pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas moi, il va y avoir une très très bonne occasion de déménager plus tard ou dans un autre coin. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de travail sur un autre lieu de vie, qu'il faudra déménager ailleurs. Que c'est pour ça. Donc voilà, ou tout un tas d'autres exemples sont possibles. Mais voilà, là, le message principal, c'est si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça se fera après. Et travaillez votre créativité en attendant. On va passer au couple. On va passer au tirage sentimental pour les couples avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors là, c'est pareil. Hein. Je dirais ce que je vois, je dirais ce que j'entends. Je ne vous mentirai pas. Si ça doit parler de choses fâcheuses, je dirais les choses fâcheuses. Je préfère faire de cette façon plutôt que de vous annoncer que des belles choses et puis que vous soyez face à de la déception par la suite. Je préfère. Et de la même façon, ça ne peut pas concerner tous les couples Gémeaux du monde, ni par la suite tous les célibataires Gémeaux du monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne, et si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Alors, un message pour nos Gémeaux en couple pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Un message pour nos Gémeaux en couple pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Hop.
J'en profite aussi pour vous dire que les énergies bougent. Donc si ça ne vous parle pas tout de suite sur le mois de juin, ça peut parfaitement dépasser sur juillet. Hein. Les énergies ne suivent pas un calendrier précis. Carte à l'envers. Une carte s'il vous plaît pour nos amis Gémeaux en couple pour ce mois de juin 2021. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ah, bah ça correspondait peut-être bien à ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement ce que vous voulez, si ça n'arrive pas maintenant, ça arrivera très bientôt, mais que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est parce que vous n'êtes pas encore sûr de tout à 100%, qu'il y a encore des choses à peaufiner. Exactement ce que je vous disais. Est-ce qu'on a un autre message? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on vous encourage, c'est marrant, on avait la carte de l'enfant tout à l'heure aussi, on vous encourage à retrouver votre esprit d'enfant dans votre couple. C'est-à-dire oui, ne vous prenez pas la tête avec les projets qui ne peuvent pas se faire maintenant. Décidez-vous de ce que vous voulez, parce que plus vite vous serez décidé, plus vite les projets se feront. Mais prenez aussi le temps de jouer, de retrouver ce que vous aviez au début, de profiter de la vie, de profiter de l'amour que vous avez l'un pour l'autre, d'avoir des manifestations d'amour, de passer du temps à deux. Hop, on a en d'autres deck, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour les jeunes couples là, qui veulent pouvoir évoluer un petit peu dans le vivre ensemble ou faire un enfant, on vous dit que ce serait pas mal d'apprendre à vous connaître un petit peu plus avant de vous lancer dans une nouvelle évolution. Et pour les couples plus anciens, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, peut-être que passer du temps à vous redécouvrir serait une très bonne chose. Et on va maintenant passer aux célibataires, aux Gémeaux célibataires pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît. Un message pour nos Gémeaux célibataires. Oh, eh bien, 3 cartes d'un coup. Alors, nous avons la carte de la pause, je vois que vous ne les voyez pas. Donc nous avons la carte de la chance, avec ses trèfles et ses coccinelles. Hop. Et la carte du choix, ce qui est assez drôle. Alors, ça me donne l'impression, c'est drôle, vous me direz, hein, mais ça me donne l'impression que vous allez... oui, il y aura 2 cas de figure, mais celui qui m'est venu en premier, c'est que pour nos Gémeaux célibataires, vous pourriez avoir 2 rencontres. 2 rencontres et que vous ayez à faire un choix entre l'une ou l'autre personne. Voilà. Le deuxième message, pour d'autres Gémeaux, il est possible que vous fassiez une rencontre, mais que vous hésitiez. Que vous hésitiez à y aller, probablement parce que vous n'êtes pas sûr, il y a peut-être quelque chose qui vous met le doute, qui vous sépare, il y a peut-être de la distance géographique, peut-être une différence d'âge, hein, peut-être ça que nous disait la carte de l'empereur tout à l'heure aussi. On a peut-être une différence d'âge qui est là,
ou il est possible que vous ayez souffert de votre ancienne relation, mais je pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les doutes, le divertissement, un off. Ouais. Alors, il est possible, voilà, un troisième cas, voilà pourquoi c'est peut-être mieux par vidéo que par écrit. Il est possible qu'il y ait une personne qui vous plaise, mais que vous ne sachiez pas trop si vous préférez vous lancer dans quelque chose de sérieux ou tout simplement profiter de la vie. Voilà, profiter de moments chaleureux que la vie peut vous offrir avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, la vie vous offre une opportunité et elle vous laisse le soin de choisir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, juste avant de vous quitter, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me donner votre avis en commentaire ou en message, peu importe, pour me dire d'une part si vous préférez le format vidéo ou le format écrit, d'autre part si vous avez des critiques à émettre, c'est intéressant pour moi. Sachez que là c'est tout simplement un test. Parce que je n'ai pas le matériel adéquat pour l'instant. Je me suis dit que ça ne servait à rien de l'acheter si finalement vous préférez le format écrit. Donc ce serait bien de me dire si vous préférez par vidéo pour que j'achète le matériel nécessaire et on verra par la suite la décoration que j'ai mis en place. Vous ne verrez par contre jamais ma tête parce que croyez-moi, sans maquillage, il vaut mieux pas. Et pour terminer, eh bien, j'aimerais que vous reveniez sur le mois de juin ou le mois de juillet, me dire, me faire des retours, tout simplement, me faire des retours sur ce que je vous ai annoncé, si ça s'est produit ou non. J'accepte tout type de critique. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des commentaires me disant de faire plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Du moment que ça reste dans le respect et la bienveillance, j'accepte tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les Gémeaux, et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci.